Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors oui, je reste ferme. Oh, car tu prends soin de moi. Oui, même dans les tempêtes. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, alléluia, dans ma vie, oh, plus aucun délai, amen. Je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait, le Seigneur le fait, oh, dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai.
tu es fidèle, fidèle à jamais, 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 oui tu es fidèle à jamais, tu es fidèle à jamais, oui tu es fidèle à jamais, tu es fidèle à jamais. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bon matin et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette réunion. On va passer du bon temps dans la parole de Dieu aujourd'hui. Je vais poursuivre aujourd'hui dans l'enseignement sur l'intelligence spirituelle. On va répondre précisément à la question, en fait, quels sont les bénéfices de l'intelligence spirituelle que nous avons reçue de la part de Dieu. Ça va être vraiment un enseignement super important et qui change une vie. Je peux vous dire, ça a changé ma vie. Donc, je vais vous encourager à vraiment ouvrir votre cœur et vraiment, vous allez recevoir des perles précieuses aujourd'hui pendant ce live. Mais juste avant, on va aller dans la louange avec Victoire Musique. J'aimerais ça vous inviter dès maintenant. Vous pouvez partager sur les réseaux, inviter des amis à l'église. On va passer du bon temps aujourd'hui. Si vous êtes dans la région du Québec, en fait, nous sommes aussi déjà dans nos cultes, nous avons en présentiel, donc en ce moment, dans un lieu temporaire que vous pouvez découvrir sur églisedelavictoire.com. Donc, nous sommes dans un lieu temporaire pendant cette saison des travaux à l'Église de la Victoire. Mais vraiment, je viens tout juste de recevoir des belles photos. Nous sommes encore dans les progrès et vraiment les choses avancent. Et cette maison de prière sera très, très
glorieuse à la gloire de Dieu. Donc, on veut remercier tous les partenaires qui s'aiment en ce moment sur sommet.ca. Merci beaucoup de croire avec nous pour cette maison qui va vraiment être glorieuse, j'en suis certain. Et puis, on va vivre la gloire de Dieu. C'est ça la chose la plus importante, de vivre la gloire de Dieu dans ces moments où on va être rassemblés ensemble dans le nom de Jésus. Mais ce qu'on va faire maintenant, on va juste prier et après, on va aller dans notre temps de louange avec Victoire Musique. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On veut juste te remercier, Seigneur, pour ta présence qui est déjà avec nous. On te remercie, Seigneur, parce que tu as des projets de paix pour chacune des personnes connectées en ce moment. Des projets de paix et non de malheur. On te rend grâce pour ton onction qui est là aujourd'hui pour nous enseigner toutes choses. On te rend grâce, Seigneur Dieu, parce que oui, tu es là pour nous révéler ta parole. Alléluia. On te remercie pour Victoire Musique également, pour ce moment dans la louange. On te remercie pour ton onction qui coule sur nous. Et nous déclarons, Seigneur Dieu, que c'est une réunion bénie. Et nous recevons de toi tout ce dont nous avons besoin. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen et amen. On va aller maintenant avec Victoire Musique et on se retrouve tout de suite après. Source de vie, berger d'amour, dans ta présence, je suis transformée, transformée. Transformée, transformée, aux sources de vie, oh berger d'amour, dans ta présence, je suis transformée. Je suis transformée, source de vie, berger d'amour, alléluia, chantons que dans ta présence, Jésus, je suis transformée. Je suis transformée, encore une fois, source de vie, berger
merci, tu es la source de vie. Mon berger d'amour, je te loue, oh, berger d'amour. Jésus, tu es la source de la source de ma vie. Le berger d'amour, la source. C'est qui tu es, c'est qui tu es, c'est qui tu es, tu es mon papa d'amour, tu prends soin de moi, tu es toujours là, j'ai tout pleinement dans le creux de tes bras, berger d'amour, oh avec toi je ne manque de rien. Oh non, je ne manque de rien, car tu es ma source, source de vie. Berger d'amour, source de vie. Berger d'amour, hey, hey, hey. Oh non, personne n'est comme toi, personne n'aime comme toi. Oh, hey. Berger d'amour. Berger d'amour. Yahweh, Yahweh, Alléluia. Yahweh, Yahweh, nous chantons. Yahweh, Yahweh, Alléluia. Yahweh, 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 Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, oui, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, Alléluia, nous t'élevons, Yahweh. Oui, à toi seul revient ma louange. À toi seul revient la gloire. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Oui, à toi seul revient ma louange. Oui, à toi seul revient la gloire. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Oui, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé au-dessus de toutes choses, Yahweh, Yahweh.
Yahweh, Yahweh. Oh oui, nous élevons le nom de Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, nous t'exaltons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Car tu es là. Au milieu des louanges de ton peuple. Bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avez-vous été bénis aujourd'hui avec Victoire Musique? Comme toujours, nous sommes bénis. Et puis, on veut vous encourager, partagez la bénédiction autour de vous. Tous les jeudis, en fait, nous sortons des nouvelles vidéos de Victoire Musique où, justement, on passe du temps dans la présence de Dieu. Nous sommes tellement choyés d'avoir tous les membres de ce ministère de Victoire Musique. Vraiment, l'onction de Dieu, elle est là, elle détruit les jougs. Donc, partagez, invitez des amis. Aussi, même maintenant, allez dans la parole de Dieu. On va voir ensemble ce que Dieu veut nous révéler concernant les bénéfices de l'intelligence spirituelle. Mais juste avant, on va faire un petit rappel des choses qu'on a vues la semaine passée. La semaine passée, on a parlé de l'intelligence surnaturelle. Et on va lire ensemble le texte clé pour cette série de 2 messages. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 16, 1 Corinthiens 2 verset 16, nous lisons « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Nous avons la pensée de Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous avons la pensée de Christ. Plusieurs chrétiens s'imaginent, nous avons la pensée de Jésus. Et oui, Jésus est le Christ, mais le mot Christ nous parle en fait d'onction. Donc, nous avons reçu la pensée de l'onction. Et la pensée de l'onction nous enseigne toutes choses parce que nous avons l'esprit de vérité en nous. Donc, même si nous ignorons des fois les choses qu'on doit faire, le Saint-Esprit qui nous habite connaît toutes choses. Donc, si je peux accueillir les révélations du Saint-Esprit, si je crois que oui, j'ai l'esprit de Christ, j'ai la pensée de Christ, si je crois véritablement que j'ai la pensée de Christ aujourd'hui, je peux recevoir toutes les révélations du Saint-Esprit. Et quand je reçois les révélations du Saint-Esprit, c'est alors que je peux grandir, je peux avancer dans les voies de Dieu. Maintenant, le diable, ce qu'il veut faire, il veut me bloquer, il veut me freiner dans mon appel, il veut me freiner dans la réception des révélations. Donc, ce qu'il va faire, forcément, il va semer de la confusion.
il va m'inviter à prendre le détour de la crainte, de la méfiance. Au lieu d'accueillir ce que le Saint-Esprit veut me donner, il va me dire non, prends un détour, emprunte le chemin de la haine, abandonne le chemin de l'amour qui va faire en sorte que tu vas recevoir par la foi des révélations. Non, il veut toujours que je prenne des détours. En fait, il y a une multitude de chrétiens aujourd'hui qui ne circulent pas sur le chemin de Dieu, ils circulent plutôt sur un chemin de la crainte, de la méfiance. Ils soupçonnent le mal, et puis ces mêmes personnes ne peuvent pas recevoir de Dieu des révélations parce que les révélations du Saint-Esprit nous viennent par la foi. Et la crainte, la méfiance, le soupçon, tout ça, toutes ces choses-là ne sont pas fondées ni dans l'amour et ne sont pas inspirées par la foi. Amen. Donc aujourd'hui, on ne veut plus être comme on a vu la semaine passée, on veut vraiment être des hommes et des femmes de Dieu. Nous marchons par la foi aujourd'hui et comme la parole de Dieu nous dit, mon juste vivra par la foi. Donc, nous vivons par la foi et nous avançons par la foi. Gloire à Dieu. Et nous avons la pensée de Christ, c'est-à-dire nous avons la pensée de l'onction parce que nous sommes les oints de l'Éternel. Vous êtes oints, vous avez reçu une onction. Maintenant, il faut apprendre à développer notre réception ou apprendre comment recevoir du Saint-Esprit des révélations, de sa connaissance révélée. En passant, j'ai déjà enseigné une série complète sur la connaissance révélée. Je vous encourage fortement à aller écouter les enseignements aussi que j'ai fait dans le passé parce que cette série, elle est certainement complémentaire à notre ancienne. C'est la vérité qui se poursuit. On fait juste élaborer sur une vérité très importante. Et je peux vous dire, dans ma propre vie, quand j'ai entendu parler, en fait, des révélations qu'on pouvait recevoir de la part de Dieu, ça a changé ma vie, en fait, parce que j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs personnes qui vivaient dans des boîtes de religion. Des personnes qui disaient, ben voilà ce que j'ai été enseigné et puis c'est tout ce que je veux connaître, je veux rien savoir d'autre parce que c'est le sommet de la révélation. S'il y a des choses additionnelles ou des révélations nouvelles, ben c'est forcément du royaume des ténèbres parce que j'ai déjà atteint le niveau de connaissance supérieure. Je n'ai rien à apprendre de personne. Voilà, c'est tout, là. Et dans le monde évangélique, c'est tout ce qu'on a et puis il n'y a rien d'autre à apprendre. Mais on ne veut pas être comme ça parce que c'est faux de croire que nous sommes arrivés au sommet de la révélation. Non, vraiment, si on voit le peuple francophone, il y a beaucoup d'églises francophones qui vivent dans la souffrance, qui vivent dans le manque, ils vivent toutes sortes de choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, on doit juste être conscient et être honnête et dire non, on n'est pas arrivé au sommet de la révélation. On peut encore apprendre des choses. Et on peut s'humilier et dire, Seigneur, il y a des choses qu'on a besoin de comprendre dans ta parole et des choses qu'on doit expérimenter différemment aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je dis oui, Seigneur, je veux grandir. Je veux grandir. Mais il y a plusieurs chrétiens qui ne grandissent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des choses nouvelles. Mais si on n'accueille pas des révélations nouvelles, on reste toujours avec les mêmes schémas du passé. Et les schémas du passé produisent notre réalité aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est pas assez. Là. On a besoin de plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans le chat, vous pouvez dire, je reçois plus aujourd'hui. Je reçois plus au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on a vu, la semaine passée, en fait, que nous pouvons penser tout comme Jésus-Christ pense. On a vu, oui, dans Ésaïe, le Seigneur nous dit « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées ». Mais ça, c'était dans l'Ancienne Alliance et c'était aussi concernant ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit qui habite en eux. Nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, au lieu de dire « Les pensées de Dieu sont au-dessus de mes pensées », je peux plutôt dire « Non, j'adopte les pensées de Dieu. J'adopte la pensée de Christ aujourd'hui. Je reçois la pensée de Christ. Et alors, je vais penser comme Dieu. » Donc, on a vu la semaine passée, nous pouvons penser tout comme Jésus pense. Alléluia, nous avons le même Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et on a vu, en fait, pour y arriver, si je veux vraiment opérer dans un esprit de révélation et recevoir une connaissance révélée, une intelligence spirituelle, j'ai besoin de comprendre qu'il va y avoir un prix à payer, parce qu'il y a des gens qui vont s'opposer à nous, des gens qui vont dire « Non, c'est différent, donc c'est forcément du diable. » Nous devons être prêts à payer le prix et dire « OK, non, j'accepte de ne pas être compris, mais c'est correct. Je ne vais pas entrer dans des querelles, je ne vais pas entrer dans des discussions vaines, inutiles. Je vais aimer. Et puis, si jamais on me pose des questions, là, je vais pouvoir répondre. Je me souviens, il y a eu un certain moment dans notre vie où on avait vécu une certaine opposition parce qu'on croit dans la guérison divine et les personnes peut-être manquaient d'amour envers nous, mais on a décidé de rester dans l'amour. Et plus tard, comme une des personnes est tombée malade, on a eu un retour où les gens ont dit « Pouvez-vous, s'il vous plaît, prier pour nous pour la guérison? » Et certainement, puisqu'on n'avait pas brûlé des ponts, on n'avait pas créé de querelles, on a dit « Certainement, on va prier pour vous. » Donc, c'est ça la disposition que Dieu nous appelle à avoir, d'être aimant, d'être gracieux, même si on peut avoir des désaccords. Mais on a vu, en fait, une chose à se passer. Il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent, si je suis en désaccord avec quelqu'un, bien, je dois essayer de détruire la personne parce que voilà,
ben, vraiment, il y a une genre d'intolérance dans notre monde chrétien où on s'imagine qu'on doit forcément convaincre tout le monde d'avoir notre même position. Mais je crois, en fait, qu'on peut comprendre, en fait, que tous ceux quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce qui compte, c'est d'être sauvé. Il y a des choses, des fois, qu'on ne comprendra pas pareil, et c'est correct, ce n'est pas la fin du monde. Amen. Donc, ce qu'on veut faire, par contre, c'est comprendre qu'il y a un prix à payer. Si je suis prêt à recevoir, accueillir des révélations de la part du Saint-Esprit, il va y avoir des gens qui ne me comprendront pas, et c'est très possible, mais ça ne dérange pas, on va continuer à aimer. La deuxième chose, on a vu, on veut oublier la religion évangélique. Et quand je dis ça, ça peut choquer des gens, mais en fait, nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation avec Jésus-Christ. Donc, si je m'empêche de grandir dans les voies de Dieu, dans les révélations de Jésus-Christ, parce que mon Église évangélique a déterminé, voilà, nous sommes arrivés à la fin de la révélation, il n'y a rien d'autre pour vous, bien, on ne veut pas abandonner le bon credo ou la bonne doctrine, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je dis abandonnons, quittons le chemin de la religion qui tue la révélation. Qui nous empêche de progresser. On veut quitter tout ce qui est humain, qui nous empêche d'avancer dans les voies de Dieu ou cette religion sans puissance. Et vous savez, des fois, on s'imagine, bien, nous sommes évangéliques, donc nous ne sommes pas dans une religion. Je m'excuse, le mot évangélique peut devenir une religion pour certaines personnes aussi. Donc, on ne parle pas d'étiquette ici, on parle d'abandonner tout ce qui nous freine dans notre marche avec le Seigneur. Et encore une fois, je ne dis pas de quitter le bon credo, de supprimer les bonnes choses, mais je dis faisons attention aujourd'hui. Amen. Cessez de vivre aussi dans la crainte, on a vu ça la semaine passée, que le Saint-Esprit n'emprunte pas le chemin de la crainte pour nous enseigner. Le discernement, c'est le chemin de Dieu, mais le discernement est toujours sur le chemin de l'amour et le discernement est sur le chemin où on ne soupçonne pas le mal. S'il y a du mal qui existe véritablement, le Saint-Esprit va nous le révéler comme on marche dans l'amour, comme on marche sans soupçonner les gens. Vous comprenez? Donc, on est là, on entend une bonne prédication, on n'a pas de crainte dans notre cœur, mais on est positionné pour entendre, pour recevoir. Et comme nous sommes dans la foi, c'est alors que le Saint-Esprit nous révèle des choses nouvelles. Et là, on progresse, on avance, alléluia, et le royaume de Dieu avance. C'est ça que Dieu veut. OK, gloire à Dieu. Et aussi, le Saint-Esprit nous dirige toujours dans toute la vérité. Et un autre point qu'on a vu, cessez de discuter. On a compris également qu'on ne peut pas argumenter et se débattre pour avoir raison. Si je veux vraiment accueillir la connaissance révélée, cette connaissance me vient du Saint-Esprit et elle va venir, par exemple, chez mon ami qui a une autre position, mais cette révélation peut venir uniquement par le Saint-Esprit, ce n'est pas par des débats. Et on a vu deux passages concernant les débats et concernant les discussions inutiles et vaines. On a vu Tite, chapitre 3, versets 9 à 11. On a vu 2 Timothée, chapitre 2, 23 et 24. Et je vais juste lire rapidement. Repousse les discussions folles et inutiles. Repousse, ou dans Tite, évitez les discussions folles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Il n'est pas convenable. Ce n'est pas le beau modèle que Dieu veut de ses serviteurs, qu'on soit en train de se quereller. Qu'il se montre, en parlant du serviteur de Dieu, qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés, peut-être supporter les différends aussi, voyez-vous? Donc, la connaissance biblique, elle est importante. C'est ça qu'on a vu à la fin d'hier, de notre enseignement, pas d'hier, mais je dis de la semaine passée. Donc, la connaissance biblique, elle est importante, mais la connaissance révélée, elle est supérieure. La connaissance biblique, elle est importante, mais la connaissance révélée de la parole, elle est supérieure, parce que c'est cette connaissance qui va changer ma vie. Lorsque j'ai cette connaissance révélée par le Saint-Esprit, j'ai une conviction du Saint-Esprit. Et on a défini, c'est quoi exactement la connaissance révélée? On a parlé beaucoup, mais c'est quoi exactement cette connaissance révélée? Bien, la connaissance révélée n'est pas une connaissance naturelle. C'est ça qu'on a vu vers la fin de notre enseignement la semaine passée. La connaissance révélée n'est pas une connaissance naturelle acquise par les 5 sens. Non, ce n'est pas parce que j'ai deviné, ce n'est pas parce que j'ai réfléchi, ce n'est pas parce que j'ai été à l'école ou quelqu'un m'a enseigné. Ce n'est pas la connaissance révélée. Ça, c'est une connaissance naturelle. La connaissance révélée est une connaissance surnaturelle reçue par le Saint-Esprit par la foi. OK. Donc, vous comprenez? Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a une façon d'apprendre maintenant à recevoir la connaissance révélée. Il faut comprendre. Et là, est-ce qu'on a un modèle dans la parole de Dieu? Oui, nous avons un modèle et nous allons voir dans l'évangile de Matthieu, en fait, Pierre, un des apôtres du Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu
une connaissance révélée par le Saint-Esprit. Nous allons voir ça ensemble maintenant dans Matthieu 16, versets 13 à 19. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Si vous êtes là et vous dites, mais Pasteur Joël, est-ce que c'est vraiment important de marcher avec la connaissance révélée? Bien, déjà, on a dit qu'on n'était pas arrivé au sommet de la révélation, donc forcément, on a besoin d'apprendre. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire aujourd'hui pour nous dans la francophonie. Mais aussi une autre chose, c'est tellement important parce que dans Proverbe 14, verset 12, nous lisons « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, humainement, selon la raison, selon nos 5 sens, on peut avoir l'impression « je dois faire telle chose ». Mais par le Saint-Esprit, je peux apprendre que c'est une mauvaise chose. Vous comprenez? Dans le psaume 84, au verset 5, nous lisons « Heureux ceux qui placent en toi leur chemin, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Je vais relire. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur, dans leur esprit, des chemins tout tracés. » Donc, on doit être sensible au Saint-Esprit qui habite notre esprit. OK. Est-ce que vous êtes prêts? On est dans Matthieu 16, versets 13 à 19. On va lire ce texte, en fait, concernant un simple homme. Pierre était un homme très, très simple. Comme vous savez, il passait son temps, c'est un homme d'affaires, un des apôtres du Seigneur Jésus-Christ qui allait à la pêche, mais c'était un homme simple. Ce n'était pas un homme très instruit, et pourtant, Dieu le Père a choisi de se révéler à cet homme. On va lire ensemble ce texte super important. Vous êtes prêts? OK, allons-y. Matthieu 16, versets 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Donc, c'est la question que Jésus vient de poser. « Qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le oint de l'Éternel. Donc, Pierre vient de parler, tu es le Christ, tu es le oint, tu es le Messie qu'on attendait, là. Le Fils du Dieu vivant. Imaginez, quelle parole. Pierre, un homme sans instruction, mais a été un outil pour communiquer cette vérité. Wow! Ça, c'était une connaissance révélée par le Seigneur à Pierre. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux ou tu es béni. » Le mot grec, c'est makarios. « Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. » Donc, ce n'est pas tes 5 sens. Ce n'est pas une connaissance naturelle, Pierre. Ce n'est pas par tes yeux, tes oreilles, par ta raison qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cette chose-là. Et moi, je te dis, écoutez bien, là c'est tellement important au verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Et le mot Pierre ici, c'est le mot Pétros qui nous parle d'une petite pierre, un caillou. Et tu es Pierre, tu es Pétros. Et que sur cette pierre, Pétra, ou une grosse pierre, un rocher, sur cette pierre, donc tu es Pierre, tu es un petit caillou, mais sur cette pierre, ce rocher en fait, je bâtirai mon Église. Certains ont interprété ce texte comme si Jésus disait « Sur toi, je vais bâtir mon Église ». Donc, l'Église de Jésus-Christ a été fondée et bâtie sur Jésus-Christ. C'est l'Église de Jésus-Christ, pas l'Église de l'apôtre Pierre. Amen. Donc, il y a des gens qui ont interprété ça, que Jésus a bâti son Église sur un homme qui était Pierre. Non, non. Le texte nous dit, et je vais relire là, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, une pierre. Toi, tu es une petite pierre, Pierre. Et que sur cette pierre, ce Pétra, sur ce rocher, je bâtirai mon Église. » Mais c'était quoi le rocher? C'était la connaissance révélée concernant Jésus-Christ, sur cette vérité que tu viens d'apprendre de moi, sur cette connaissance révélée. C'est sur cette connaissance que je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu. C'est sur cette révélation que je vais bâtir mon Église. Voyez-vous? Alléluia! Et, avec cette révélation-là, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, le diable, Satan, ne peut rien faire contre cette connaissance révélée. Vous savez, ça, c'est super là, concernant la fondation de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est tellement important pour tout dans notre vie. Quand je reçois une révélation là, de Dieu, je suis en train de lire la parole. Par exemple, peut-être j'ai besoin de vivre une guérison. Et là, je médite sur la parole de Dieu. Je vois, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Je lis la parole et le Saint-Esprit me révèle, « Wow, ça c'est la vérité. C'est par ces meurtrissures.
Tu as été guéri il y a déjà 2000 ans. Là, je lis le psaume 103, verset 3. Il pardonne toutes nos iniquités. Il guérit toutes vos maladies. La parole de Dieu, le Saint-Esprit m'accorde une révélation personnelle pour ma propre vie. Là, je suis là. Wow! Oh, j'ai reçu une révélation et ça devient une conviction. Une conviction. Là, quelqu'un peut arriver et dire, ah, les miracles sont terminés, c'était juste à l'époque des apôtres, et puis voilà, Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Mais non, je m'excuse, j'ai reçu là, une révélation. Et comme j'ai reçu cette révélation, peut-être si j'étais malade, là, j'ai reçu ma guérison en même temps, là, vous comprenez? Donc là, cette révélation, elle est la mienne. Elle fait partie de qui je suis. Et c'est pour ça, c'est tellement important de vivre par conviction et d'avoir des révélations. Mais quand on ne marche pas comme ça, quand on entend des choses sur Dieu, on raisonne, on dit, ah, OK, oui, bon, voilà, OK. Là, on est en train d'accueillir des informations plutôt que des révélations. C'est pour ça qu'il y a des querelles. Des personnes sont là, ils disent, ah, ben moi, je crois ça parce que j'ai entendu dire de telle chose. Et là, quelqu'un d'autre va dire, oui, mais moi, j'ai entendu autre chose, et puis j'ai lu tel bouquin, j'ai lu tel livre, et puis voilà. Là, on va argumenter, parce qu'on va dire, ben moi, je pense que telle personne a raison, ou je crois que ce livre-là, ou cette prédication, et là, on est en train de se quereller et débattre des points de doctrine, et ça ne fonctionnera pas. La Bible nous dit que c'est des discours inutiles, des discours qui ne produiront rien de productif. Vous comprenez? Donc, on est là, dans notre monde chrétien, on est en train d'argumenter, mais on devrait arrêter tout ça. On devrait fuir, éviter les conversations comme ça, les discours inutiles. On devrait plutôt s'arrêter et prier, chercher la face de Dieu et que l'Esprit de Dieu nous accorde des révélations. Et vous savez, quand Dieu nous dit là, de marcher ensemble dans l'unité, dans le corps de Christ, avoir une seule pensée, est-ce que ça veut dire que Dieu voulait qu'on soit comme des robots et qu'on soit tous comme en train de s'accorder sans que ça soit vraiment authentique? Comme des robots, on va tous dire la même chose. Oui, oui, OK, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Est-ce qu'on est comme des robots en train de répéter des paroles? Non. Quand nous sommes dans l'unité de l'Esprit, nous avons tous la pensée de Christ, nous sommes tous connectés au ciel, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous et sa pensée devient la nôtre. C'est alors qu'on peut travailler en équipe. Vous comprenez, on travaille en équipe dans notre ministère, par exemple. On peut tous être ensemble parce que nous sommes tous connectés à la même source. C'est comme... je ne sais pas, une chaîne de télévision, si vous êtes tous sur tel chiffre sur votre télévision, bien, dans toutes les maisons connectées, on va tous voir la même chose à l'écran. C'est la même image, la même pensée qu'on va entendre. Bref, parce que nous sommes tous connectés à la même place. Mais spirituellement, c'est la même chose. Quand Dieu nous appelle à marcher dans l'unité et d'avoir cette même pensée, en fait, il parle de la pensée de Christ. Donc, il y a une seule pensée en Christ. Il n'y a pas de confusion en Christ. Donc, vous voyez? Donc, on poursuit au verset 19, toujours dans Matthieu 16, maintenant au verset 19. « Je te donnerai les clés », en parlant d'autorité, parce que les clés parlent d'autorité. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Et pourquoi est-ce que Jésus a parlé des clés du royaume des cieux qui parlent d'autorité? En fait, l'autorité est donnée à ceux, écoutez bien ceci, l'autorité est donnée à ceux dans l'Église qui savent recevoir la connaissance révélée. Il y a plusieurs chrétiens qui sont frustrés dans leur vie chrétienne, mais ils ne veulent pas accueillir la connaissance du Saint-Esprit parce qu'ils sont bornés à être dans des révélations ou des enseignements, pas des révélations, mais juste des enseignements du passé qui ne sont pas forcément vrais. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia! Donc, la connaissance révélée, illustrée, on voit ça dans la vie de Pierre, un homme très, très simple. Et si vous êtes simple, comme moi, vous êtes aussi un candidat pour recevoir des révélations de la part du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Je veux juste aussi vous encourager. Si vous dites, bien, Pasteur Joël, c'est super, mais je ne sais pas si moi je peux vraiment recevoir des révélations, je ne suis pas assez intelligent. Mais si vous comprenez que la connaissance révélée, c'est une connaissance qu'on reçoit, bien, en fait, ce n'est pas mon intelligence qui capte ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui me révèle la vérité. Vous comprenez? Donc, la connaissance révélée est pour tout enfant de Dieu. On voit ça dans Colossiens chapitre 3, verset 10. Chaque enfant de Dieu peut recevoir une connaissance révélée ou la connaissance révélée. Colossiens 3,10 nous dit « L'homme nouveau ou l'homme spirituel, l'homme recréé, il se renouvelle dans la connaissance, évidemment révélée, dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, donc de Christ. » Voyez-vous? Donc, c'est pour chaque enfant de Dieu, l'homme nouveau. Si vous êtes un homme nouveau, une nouvelle créature en Jésus-Christ, vous êtes aussi un candidat pour recevoir cette connaissance révélée. La connaissance révélée est disponible pour les simples. On a vu Pierre, on a vu moi, Pasteur Joël, mais aussi le psaume
119 au verset 130, donc le psaume 119 au verset 130, nous lisons « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » La parole donne de l'intelligence aux simples. Alléluia, je suis un candidat. Gloire à Dieu. Et là, on voit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 29, 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29, « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. » Dieu aime prendre des personnes simples parce que ces personnes sont assez simples pour dire « Mais si j'ai fait ce que j'ai fait, si j'ai reçu telle chose, ce n'est pas parce que je suis si intelligent, c'est Dieu qui m'a accordé cette révélation-là. Et c'est alors qu'on peut glorifier notre Dieu. Vous comprenez? Donc, nulle chair se glorifiera devant notre Dieu. Et même si vous avez été méprisé, peut-être on a dit « Ah, toi, tu n'es pas intelligent. » Peu importe ce qu'on a dit sur vous, vous êtes un candidat aujourd'hui pour recevoir la connaissance révélée par le Saint-Esprit. Alléluia! La connaissance révélée est disponible aussi pour ceux qui cherchent à recevoir cette connaissance-là. Mais comment y arriver? Bien, je dois quitter le monde de la crainte, comme j'ai vu, le monde de la méfiance et des soupçons. Mais je peux rechercher la connaissance révélée. Et je vous donne ce dernier verset concernant ce point dans Proverbes chapitre 25 au verset 2. Remarquez, c'est tellement important de voir ça ici. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il y a des choses que Dieu va cacher, des perles précieuses que Dieu va cacher. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, je suis en train de lire Proverbe 25, verset 2, cette fois-ci dans la parole de vie. La gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Donc, la connaissance révélée, là, ça vaut la peine. Quels sont les bénéfices maintenant? Alléluia! Quels sont les bénéfices de l'intelligence spirituelle? Bien, la connaissance révélée nous permet de recevoir, premièrement, des dons, la connaissance des dons que Dieu nous a donnés. En d'autres mots, le fait de recevoir la connaissance révélée, là, qu'est-ce que ça fait? Ça me donne accès à mon héritage. Je reçois la connaissance que je suis devenu un héritier. Ça, c'est la chose qui se produit lorsque je reçois la connaissance révélée. Frères et sœurs, vous découvrez que vous êtes devenu un héritier et vous avez un héritage. Ça, c'est la chose qui se passe. En dehors de la connaissance révélée, souvent, les gens vivent toujours sous leurs privilèges. Ils ont du mal à accueillir plus. Et dès qu'on commence à parler de notre héritage en Christ, on va toujours réduire au spirituel. On va dire, ah, non, c'est pas littéral. Plein de versets dans la Bible, c'est pas exactement ça. C'est vraiment juste dans le monde spirituel. Et on veut toujours diminuer ou réduire au spirituel. Et dans le sens, c'est toujours dans le monde invisible, ce n'est jamais dans le concret, on ne peut jamais l'expérimenter. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous lisons que nous avons été bénis en Jésus-Christ, bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et les gens vont dire, oui, c'est des bénédictions spirituelles, mais elles vont demeurer dans le monde spirituel. On ne pourra jamais expérimenter dans notre monde concret. Quand on va mourir, oui, peut-être au ciel, on va vivre des choses, mais d'ici ce temps-là, nous sommes ici sur la terre et on doit juste s'attendre de vivre une vie difficile, une vie de souffrance. Et bref, il y a toutes sortes de mentalités religieuses qui sont là. Mais la réalité, c'est que quand je reçois la connaissance révélée, je vais lire la Bible, là, et là, je vais voir des choses que je ne voyais pas autrefois. Je vais voir en fait des vérités. Je vais découvrir des vérités que même des chrétiens de longue date n'ont jamais vues. Par exemple, est-ce que Dieu prend soin de ses enfants? Est-ce que Dieu a une provision pour ses enfants? Bien là, je lis la parole. Je vais lire le psaume 23, premier verset. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, « Je ne manquerai de rien » ? Ça veut dire « Je ne manquerai de rien ». Par une connaissance révélée, j'ai compris que Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est ça que j'ai reçu par révélation. Alléluia! Mais le religieux va dire, oui, mais un instant, c'est pas vraiment ça. Bref, on va essayer de comprendre mentalement parce que là, on va dire, oui, mais il y a des gens que je connais qui vivent la souffrance, il y a des gens qui n'ont pas de telle provision, il y a des gens qui sont dans le manque. Et puis là, on commence à raisonner. Mais la connaissance révélée nous révèle la vérité de Dieu. C'est ça qui est tellement merveilleux. Et quand vous lisez, par exemple, la parole, vous lisez Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Job, David, Salomon, bref, vous lisez les personnages dans la Bible, vous voyez que ces personnages-là ont tous été extrêmement bénis. Mais aujourd'hui, on veut toujours limiter la bénédiction au monde spirituel. Et on dit, non, la bénédiction ne peut pas se matérialiser, mais c'est tout à fait anti-biblique. Parce que partout dans la Bible, nous voyons la bénédiction qui se manifeste
physiquement, dans le concret. Et on s'entend, on doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, certainement. Et on doit comprendre que c'est vraiment la priorité. Ceci dit, il y a des chrétiens qui vivent tellement sous leurs privilèges, dans le manque constamment, parce qu'ils n'ont pas eu la révélation du cœur de Dieu. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a placé ce couple dans une provision abondante, dans la santé, dans la paix, dans la joie. C'est le cœur de Dieu depuis toujours. Dieu n'a pas changé. Il veut prendre soin de ses enfants. Mais pour celui qui n'a pas une connaissance révélée, il a du mal à croire que Dieu est bon. Il a du mal à croire que Dieu veut de bonnes choses pour lui. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'accueillir la connaissance révélée pour comprendre, en fait, notre héritage et pour saisir notre héritage. Je vais vous lire le verset concernant ce point. 1 Corinthiens 2, verset 12. « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. » Alléluia. « Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » C'est pour ça qu'on a reçu cet Esprit, c'est afin de connaître. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais on parle d'une connaissance pas mentale, là. On parle d'une connaissance spirituelle. On reçoit une révélation. C'est pour ça. Le texte nous dit, vous avez reçu le Saint-Esprit afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Voyez-vous le contraste? Mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ou l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, il y a une foule de chrétiens qui sont comme ces gens-là, comme les gens non régénérés, les hommes qui sont comme des animaux. Mais, gloire à Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Pourquoi chasser le Saint-Esprit? Pourquoi chasser ces révélations? Parce qu'on va être tellement dans une boîte de religion. La version Le Message en anglais nous dit ceci, concernant les choses que Dieu nous a données, nous n'avons pas à nous fier aux suppositions et aux opinions du monde. Nous n'avons pas appris en lisant des livres ou en allant à l'école. Nous l'avons appris de Dieu qui nous a enseigné de personne à personne à travers Jésus et nous le transmettons de la même façon, de manière personnelle. Oh, gloire à Dieu! Quel est le bénéfice de la connaissance révélée? C'est une révélation personnelle, frères et sœurs. Nous recevons une révélation personnelle, alléluia, qui devient une conviction. Maintenant, encore une fois, le diable veut bloquer cette révélation-là. Donc, ce qu'il va faire, comme on l'a vu dans notre première prédication, il va envoyer des accusations contre un enseignement. Il va envoyer toutes sortes de choses pour perturber, là, pour que la personne, le chrétien, soit là et qu'il se dise « Ah, je ne peux pas écouter ça, je ne peux pas écouter ça. Ah non, il faut faire attention, il faut faire attention. » Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 18 ans. Bon, j'avais été élevé chrétiennement toute ma vie. On m'avait enseigné les voies de Dieu. J'étais né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. J'avais vu des miracles sur le champ missionnaire. J'avais vu tellement de choses. Je savais que Dieu existait. Et j'avais toujours une crainte d'écouter des enseignants du message de la foi. On me disait, il ne faut surtout pas écouter ceux qui prêchent sur la foi. Il ne faut surtout pas écouter des prédicateurs qui prêchent sur la guérison. Même, j'avais vu des guérisons dans ma vie, là. Et sur le champ missionnaire, comme je vous dis, mais on parlait ici de ceux qui enseignent la guérison. On pouvait prier pour les malades, croire pour la guérison, mais enseigner sur la guérison et comment résister par le combat de la foi, non, fais attention, c'est une foi extrémiste. Il faut faire attention. Et je peux vous dire, je l'ai déjà partagé, mais je veux me répéter ici pour vous aider, en fait. Le diable voulait m'empêcher de recevoir la révélation concernant la foi, concernant la guérison, concernant la provision de Dieu. Il voulait m'empêcher. C'est ça, il veut nous voler la parole de Dieu. Il ne peut pas prendre, en fait, une page et supprimer une page de la Bible. Il ne peut pas rentrer chez vous et vous voler une page de votre Bible. Il ne peut pas arriver, vous lisez le psaume 23, OK, quelqu'un arrive chez vous et puis vous avez juste eu le temps de lire le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Le diable ne peut pas venir supprimer « Je ne manquerai de rien ». Et là, vous revenez à votre Bible et « Ah, il manque une phrase ». Ah, mais je crois que Dieu disait que je ne manquerai de rien. Non, le diable ne peut pas faire ça. La seule chose qu'il peut faire, c'est semer un mensonge dans votre vie pour vous empêcher de croire le texte. Donc, il va vous dire, non, ce n'est pas exactement ça que ça veut dire. Je ne manquerai de rien. Bien, ce n'est pas que vous ne manquerez de rien, c'est que vous ne manquerez pas constamment. Bref, vous comprenez, il va arriver avec des explications pour vous dire, non, ce n'est pas exactement ça. Ou, bien oui, c'est écrit dans la Bible, mais écoutez, ça, c'est quelqu'un du Canada qui vous a parlé de ça, mais ce n'est pas vraiment ça. Il faut être plutôt équilibré. Et savez-vous, l'équilibre des hommes, c'est déséquilibré selon Dieu. L'équilibre des hommes,
c'est de croire la parole de l'homme avant de croire la parole de Dieu. Moi, ce que j'ai remarqué, je reviens à mon témoignage, j'avais peut-être 18 ans, 19 ans, et puis j'écoutais une prédication. Imaginez, j'avais un sentiment de condamnation. Je me sentais coupable d'écouter une prédication d'un prédicateur. Et puis là j'avais été formaté, programmé à avoir peur, en fait, des enseignements sur la foi et sur la guérison. Donc, je suis là, et puis, je me rappelais, j'avais entendu critique, murmure, calomnie contre certains prédicateurs. Mais là, j'étais assis, et ce que j'entendais, là, moi-même, personnellement, ce que je constatais moi-même, j'entendais la parole, des versets, la parole, des versets, la parole. J'écoutais, c'était que la parole. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est ça qui me nourrissait. Parce que là, je peux comparer. Avant, on me disait des opinions. Bon, voilà ce que je pense. Ben, c'est pas pour vous. Et bref, j'entendais plein de choses comme ça. Mais là, j'entendais la parole. Et quand on a vraiment un besoin, là, bien, on va se tourner vers celui qui nous apporte la parole plutôt que ben, moi, je pense ceci, je pense cela, mon opinion, c'est ceci ou cela. Remarquez bien, j'aime la version, dans la version message, là, 1 Corinthiens 2, versets 12 à 14. Je vais relire ce texte-là. Écoutez bien ce que le texte nous dit. Concernant les choses que Dieu nous a données, concernant notre héritage, nous n'avons pas à nous fier aux suppositions et aux opinions du monde. Combien de chrétiens aujourd'hui, là, au lieu d'écouter un message, par exemple, un message sur la foi, OK? Par exemple, si c'est moi, mettons, je vous prêche la foi, mais là, quelqu'un peut vous dire, un instant, il ne faut pas écouter la foi, là. Faut pas... Mais là, au lieu d'être ouvert et de recevoir la révélation du Saint-Esprit en écoutant avec des oreilles de la foi pour vivre le message et dire, oh, oui, c'est ça, alléluia, je reçois la révélation. Et là, on est plutôt comme, comprenez? Donc là, on est plutôt méfiant. On ne peut rien recevoir. Donc, il y a des gens qui deviennent des spécialistes. Même, ils dénoncent constamment des messages, mais pourtant, ils ont entendu la même parole, mais au lieu d'être nourris, ils ont été plutôt juste informés. Ils ont une information. Ah oui, eux, ils disent que la foi, c'est comme ceci que ça marche. Mais, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, c'est tellement important d'avoir l'humilité de se dire, il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre. Nous ne sommes pas, encore une fois, je veux le dire, nous ne sommes pas arrivés au sommet de la révélation. Nous, les francophones, on a besoin d'apprendre. Et on dit gloire à Dieu pour toutes les personnes humbles. Alléluia, qui se connectent aujourd'hui. Vous êtes là aujourd'hui, vous avez cette humilité d'écouter et de dire, OK, peut-être, ça, j'ai des choses à apprendre. J'ai plus de choses à recevoir de toi. Et dans cette position d'humilité, et dans la foi, sachant qu'on n'a pas à être méfiant, oui, on marche toujours dans le discernement, mais Dieu va nous parler, nous révéler si jamais on a des choses à évaluer comme étant faux. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit va nous guider dans toute la vérité. Donc, la première chose, quels sont les bénéfices de cette intelligence spirituelle, de cette connaissance révélée? La première chose, c'est la connaissance des dons que Dieu nous a donnés. Autrement dit, nous recevons la révélation de notre héritage. Deuxième chose, la clarté. La clarté en ce qui concerne la volonté de Dieu. La connaissance révélée m'accorde la clarté. Je ne suis plus dans la confusion. J'ai reçu une révélation pour ma vie. Alléluia. Jean 8, verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, on marche dans la clarté. C'est simple comme bonjour, c'est clair, c'est la lumière de Dieu. Il est écrit, c'est ça que je crois et c'est ça que je vis. La version message nous dit, « Personne qui me suit ne trébuche dans les ténèbres. Je fournis beaucoup de lumière pour vivre. » Alléluia. Je fournis beaucoup de lumière. C'est ça que Dieu nous offre. Alléluia. Dieu ne nous appelle jamais à tâtonner, mais nous marchons éclairés par le Saint-Esprit. On n'est pas là en train d'essayer de trouver le chemin de Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est... Non. Quand on a une conviction, une révélation, alléluia, on peut avancer dans la clarté de la révélation. Troisièmement, la conviction. On reçoit la conviction et l'audace d'obéir à Dieu. Quand je reçois une conviction du Saint-Esprit, gloire à Dieu. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. 1 Roi 17, 1. Élie dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Wow! Pour donner une telle parole, le prophète Élie devait avoir une telle conviction. N'est-ce pas vrai, ça? Ce n'était pas quelque chose de calculé, ce n'était pas humain, c'était divin et surnaturel. Et quand on reçoit une conviction de Dieu, une révélation, nous savons que nous savons. Maintenant, une révélation crée une conviction que nos paroles s'accompliront certainement. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse par rapport aux convictions, parce que je vous parle des convictions depuis un certain moment.
Voici comment se forme une conviction. On peut être dans la prière, on peut recevoir quelque chose dans notre cœur. Et vous savez, on doit faire valider les paroles qu'on a reçues dans notre vie en ce qui concerne les changements, les transitions dans une vie. C'est tellement important. Le Saint-Esprit nous parle. La parole de Dieu nous dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, elles ne suivront pas un autre. » OK, donc le Saint-Esprit nous parle et le Saint-Esprit nous enseigne constamment et c'est à force d'être obéissant, de voir des confirmations, OK, à force d'écouter, de prendre des petits pas ici, des petits pas là, ce qui se passe, là, c'est qu'on commence à voir que Dieu confirme sa parole dans nos vies. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu cette habitude d'avoir des confirmations régulières et puis là, ils s'imaginent que Dieu a parlé. OK? Donc, et si c'est une direction majeure pour votre vie, ce qui est merveilleux, c'est que la connaissance révélée de la parole va aussi m'accorder la révélation que Dieu a mis dans ma vie, a placé dans ma vie des autorités spirituelles pour venir m'aider à discerner la volonté de Dieu. Et dès que j'ai reçu quelque chose, c'est alors que je devrais parler avec mes autorités spirituelles pour présenter ce que je crois avoir reçu de Dieu dans l'humilité, parce que là, un pasteur, par exemple, peut dire « Bien, c'est bien, mais ce n'est pas le temps de Dieu » ou « Bien, ce n'est pas vraiment ça. » Vous comprenez? Il faut avoir cette humilité pour faire valider ces choses-là. Pourquoi? Bien, parce que si j'entretiens un mensonge dans mon cœur, si je pense avoir entendu Dieu, je suis là, je pense que Dieu, je crois que Dieu m'a parlé, mais en fait, c'était quelque chose qui n'était pas exactement la volonté de Dieu. Mais là, je l'entretiens en secret. Ça devient une conviction. À force d'entretenir cette pensée, ça devient vraiment une conviction. Et là, je me rappelle, bien, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais au départ, ce n'était même pas Dieu, c'était juste une pensée humaine. Vous comprenez? Donc, avant que ça devienne une conviction dans votre vie, allez rencontrer vos autorités spirituelles. Des fois, les gens s'imaginent qu'une autorité spirituelle est là pour nous enlever le plaisir dans la vie, pour nous brimer, pour nous piéger, nous mettre dans une prison. Donc, les autorités spirituelles, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, en fait, ils sont des dons de Dieu. Nous, les hommes et les femmes de Dieu qui sont en leadership, nous sommes là pour bénir le corps de Christ, pour protéger, pour donner des conseils. Nous sommes un plus, pas un moins. Le diable a encore truqué les gens. On s'imagine, bien là, les autorités sont là pour nous contrôler, nous empêcher de faire ce qu'on veut faire. Non, pas du tout. Les autorités sont là pour nous bénir, sont des dons de Dieu pour être des conseillers, pour être là pour nous aider à discerner. Et si vous êtes là dans les nations aujourd'hui, vous êtes un membre de cette Église, nous avons les soins pastoraux également pour vous aider à discerner des choses dans vos vies. Donc, gloire à Dieu. Donc, ça, c'est une chose très importante parce que oui, une connaissance révélée nous accorde une conviction, mais j'ai ouvert cette parenthèse parce que c'est important. Avant que cette révélation devienne une conviction, c'est bon de faire valider parce que si nous sommes dans une bonne maison spirituelle, on peut avoir la foi que nos bons pasteurs vont recevoir une bonne parole, un bon conseil. Et encore une fois, comme je dis, les pasteurs ne sont pas là pour contrôler, ils sont là pour diriger avec amour pour votre bien-être. C'est juste des personnes, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ont peur des autorités. Je sais qu'il y en a eu des personnes abusives, il y a eu des mauvaises autorités dans notre monde. Mais il faut croire que Dieu nous a placés aujourd'hui dans une bonne maison spirituelle où les autorités qui sont là sont de Dieu. Ils veulent notre bien. Pourquoi ne pas vouloir écouter? Bien, il y a toutes sortes de raisons, mais c'est nous les perdants dans tout ça. C'est mieux de s'humilier et de dire, Seigneur, OK, je pensais avoir entendu de toi et mes autorités me disent, c'est pas exactement ça. Ou peut-être ils me disent, oui, c'est vraiment ça. Vas-y, avance, on va prier avec toi. Ou peut-être c'est pas le temps de Dieu tout de suite. On va prier. Vous comprenez? Mais l'idée, là, c'est juste d'entretenir des convictions qui sont vraiment des paroles de Dieu. Quatrièmement, la connaissance révélée m'accorde la réussite là où les autres ont échoué. Oh, alléluia! Quand je reçois une connaissance révélée, là, ce qui se produit, je peux expérimenter la réussite là où les autres ont échoué. Comment est-ce que ça se produit? Dans Ézéchiel 3, verset 9, en fait, Dieu nous donne le courage d'affronter tous les obstacles. Il peut y avoir des obstacles qui viennent contre nous, mais là, Dieu nous donne le courage. Et Ézéchiel 3, 9 nous dit, « Je rendrai ton front dur comme un diamant. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. » OK? Ne le crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Mais ici, le texte, c'est en fait, on doit comprendre, lorsque je reçois une révélation, là, je suis convaincu de telle vérité. Bien, je vais foncer avec cette vérité. Je vais foncer avec l'appel de Dieu sur ma vie. Je vais foncer, je vais avancer. Mon front devient dur comme le roc, comme le diamant. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Comment? Par la révélation, la connaissance révélée. Il aplanit mon sentier. Il ouvre les bonnes portes. Il ferme les mauvaises. Il me dirige. Il me conduit. Il me donne la paix, la joie. Alléluia. Parce que j'ai la connaissance révélée tout au long de mon parcours. Gloire à Dieu. Je reste branché au ciel, connecté à mon esprit, là où habite le Saint-Esprit. Cinquièmement, et mon dernier point pour aujourd'hui, la connaissance révélée nous équipe pour notre règne sur la terre. Alléluia! Savez-vous que vous êtes appelés aujourd'hui à avoir une influence dans notre monde? Vous êtes appelés à avoir une influence glorieuse. Le psaume 115 au verset 16 nous dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel. » Donc, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, la terre, c'est chez nous, là. Nous sommes à la maison et Dieu nous appelle à briller. Nous sommes la lumière du monde aujourd'hui. Romains 5, 17 nous dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent, donc il faut l'accepter, là, reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Donc, je suis appelé à régner, moi qui ai été justifié. Alléluia, parce que j'ai reçu l'abondance, j'ai reçu la révélation de l'abondance de la grâce. Alléluia. Donc, par cette révélation de mon ADN spirituel, aujourd'hui, je sais, selon Romains 8, 17, que je suis co-héritier avec Christ. Il y a des religieux qui vont dire, « Ben non, franchement, là, toi, co-héritier avec Christ, toi, vraiment? » Bien, en fait, quand vous avez une révélation de la vérité de la parole de Dieu, vous pouvez accueillir Romains 8, 17 sans contredire ce que Dieu a dit. Faites juste dire, « Seigneur, il est écrit, je crois ce que tu as dit. » Alléluia. Philippiens 4, 13 me dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Si c'est écrit, c'est vrai. 1 Jean 4, 17, « Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. » Alléluia. Il est oint, je suis oint. Alléluia. Et je suis un petit oint, représentant le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit, « Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Oh, je fais partie du corps de Christ. J'ai le Saint-Esprit qui m'habite. J'ai la pensée de Christ et je vais faire tout ce que Dieu m'appelle à faire. Et finalement, 2 Pierre 1, 4, nous sommes des participants de la nature divine. Oh, c'est juste par révélation que je peux croire ça. Avant la révélation, je suis un pauvre pécheur, sauvé par grâce. Mais après la révélation de ma justice, je deviens un participant de la nature divine. Oh, gloire à Dieu! Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux relever le défi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est juste par révélation qu'on peut recevoir ça. Mais la raison va nous dire, qui toi? Mais on ne veut pas vivre selon la raison. Et le diable veut qu'on vive selon la raison. Le diable veut qu'on soit juste des petits chrétiens. Je suis juste un être humain. Mensonge. Je ne suis pas juste un être humain. Je suis un enfant de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit qui m'habite. Ah, écoutez bien, je ne suis pas juste un être humain. Dieu m'habite, là. Je suis quelqu'un de spécial. Vous êtes une personne vraiment spéciale. Le Saint-Esprit vous habite. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous avez été adopté dans la famille royale de Dieu. Ne dites pas que vous êtes juste un être humain. C'est faux. Vous étiez autrefois juste un être humain, mais aujourd'hui, vous êtes un enfant de Dieu en route vers le ciel, un citoyen du ciel, un ambassadeur de Christ sur la terre. Vous régnez avec Christ. Gloire à Dieu. Mais comment ça tu parles comme ça, Pasteur Joël? C'est par révélation de la parole de Dieu. Mais je ne peux pas parler comme ça. Je ne peux pas parler comme ça, frères et sœurs, si je suis bloqué, si je ne peux pas recevoir la vérité de la parole de Dieu parce que, là, telle personne pense ceci, les opinions de un et de l'autre. Non, ce n'est pas les opinions des hommes qui comptent, c'est l'opinion de Dieu. Et la vérité, je peux vous dire, la vérité, frères et sœurs, elle est dans la parole de Dieu. Et on dit gloire à Dieu pour cette vérité. Et gloire à Dieu si vous acceptez aujourd'hui cette vérité dans votre vie. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dans le chat, vous pouvez écrire Amen, Amen, Amen. Je suis un oint de l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, nous avons vu plusieurs choses aujourd'hui et la semaine passée concernant l'intelligence spirituelle, les bénéfices de cette intelligence surnaturelle par la connaissance révélée du Saint-Esprit, par la foi. Et je dis gloire à Dieu si vous avez reçu cette parole dans vos cœurs. Maintenant, dans le nom de Jésus, je prie que toutes les personnes qui ont entendu ce message, je déclare que cette parole, elle est scellée dans vos cœurs, cette parole qui a été semée en vous, cette semence de la parole semée dans vos esprits. Je déclare le sang de Jésus-Christ, je plaide le sang de Jésus sur vous, de la tête aux pieds maintenant. Vous recevez cette parole et je déclare la protection surnaturelle sur cette parole qui est en vous et je déclare que cette semence produira beaucoup de fruits dans votre vie personnelle et dans
le royaume de Dieu. Et pour mes frères et mes sœurs qui veulent semer maintenant dans ce terrain spirituel, comme vous savez, nous sommes toujours dans notre saison des travaux à l'Église de la Victoire. On dit gloire à Dieu parce que la maison avance, la maison de prière sera bientôt prête, gloire à Dieu. Mais d'ici ce temps-là, nous recevons encore des dîmes, des offrandes, des aumônes. Donc, vous pouvez visiter semer.ca. Si vous avez à cœur de semer justement pour les travaux, vous pouvez cliquer et semer selon votre cœur. Si vous voulez aussi semer pour les enfants au Congo, à Butembo, nous organisons maintenant un beau repas de 3000 repas pour 3000 jeunes, les enfants. Et puis, ça va nous faire un plaisir de recevoir aussi votre soutien qu'on va aussi ensuite transférer en Afrique pour bénir les enfants là-bas. Gloire à Dieu. On va prier ensemble maintenant pour les dîmes et les offrandes. Père éternel, je te rends grâce pour mes frères et mes sœurs et la famille des partenaires de l'Église de la Victoire, tous ces membres de cette belle famille que tu as suscitée dans les nations. Alléluia, je te loue pour cette famille. Je déclare, Seigneur, ton shalom, rien de brisé, rien de manquant sur chaque membre de cette famille. Oh, merci Seigneur Dieu parce que c'est toi qui as parlé. C'est toi qui as parlé à mes frères et mes sœurs et c'est toi qui as donné cet amour pour cette maison. C'est toi qui as attiré mes frères et mes sœurs qui ont eu ce sentiment d'attachement et se sentaient interpellés. S'il y en a même d'autres aujourd'hui qui se sentent interpellés par toi, ça, je te remercie pour même les nouveaux partenaires qui arrivent dans cette famille. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour des frères et des sœurs de foi, des personnes qui croient avec nous pour le réveil dans les temps de la fin. Oh, je déclare sur leur vie, Seigneur, ton shalom, alléluia, ta bénédiction qui se manifeste dans leur vie, de la tête aux pieds. Et pour tous les frères et les sœurs de cette maison qui remettent maintenant leurs dîmes, oh Seigneur, nous déclarons que ces dîmes sont semées dans un bon terrain, des semences sacrées, des semences consacrées pour ton saint service. Nous déclarons maintenant la multiplication sur ces semences dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons été bénis. Nous allons être bénis encore une fois, certainement mardi qui arrive avec Richement béni avec Pasteur Gwen et moi. Certainement aussi mercredi lors du live de guérison. Alléluia, jeudi avec Victoire Musique. Et bientôt, on va vous annoncer une nouvelle émission pour vendredi. Gloire à Dieu, Dieu est à l'œuvre. On va vivre des belles choses ensemble, vraiment en 2023 également. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba, 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti, des milliers d'heures d'enseignement gratuits, des centaines de ressources écrites gratuites, un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.